Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo test consacrée à ce Cyrusher Rumble. Alors comme à chaque fois, la vidéo elle sera en trois parties. La première qui va commencer juste après, je vais vous faire la présentation technique du vélo. Deuxième partie de la vidéo, à peu près vers la moitié, on montera à bord de ce Rumble pour faire un test en fonctionnement, pour voir ce que ça vaut niveau freinage, niveau accélération, niveau vitesse, un petit peu tout ça, le comportement du vélo. Et en troisième partie de la vidéo, à la fin, on abordera les points positifs, les points négatifs. Et allez, c'est parti, on va rentrer tout de suite dans la partie présentation de ce Rumble. Donc on est sur du 20 pouces et on est sur du 20 pouces fat bike puisque c'est du 20 par 4. Donc on est vraiment sur du fat bike, on est sur des gros pneus crantés de marque Shaoyang. Donc là c'est plutôt pas mal pour la partie pneumatique. Shaoyang c'est une marque assez qualitative, on va dire, j'ai jamais eu de mauvaises surprises avec. Pour la partie motorisation, donc on est sur un moteur arrière sur le papier de 250 watts. Regardez, hein, c'est même marqué ici sur l'étiquette 0,25 kW et max speed 25 km/h. Alors par habitude, hein, je commence à savoir un petit peu comment il fonctionne et vous n'allez pas avoir de différence puisque ce vélo il est aussi disponible en version 750 watts pour le même prix, mais il n'y a pas de différence physique entre le moteur 250 watts et le moteur de 750 watts, c'est exactement les mêmes, on aura la même, enfin non pas la même vitesse puisque celui-ci est bridé et le 750 watts ne sera pas bridé à 25, mais on aura exactement la même accélération et la même autonomie, etc. Enfin, la même autonomie, à moins de rouler bien sûr à la même vitesse. C'est juste qu'il y en a un, voilà, il est légal sur le papier, donc il n'y a pas de problème. D'autant plus que celui-ci, donc moi j'ai la version 250 watts, on n'a pas de poignée d'accélérateur. Hein. Vous le savez, sur pas mal de vélos que je reçois, on a une poignée d'accélérateur. Et là, bah, pareil, pour être légal, on n'en a pas. Donc ce vélo dans l'état est théoriquement, enfin il est légal d'ailleurs, il est légal, c'est marqué 250 watts sur le moteur, on n'a pas de poignée d'accélérateur, il est même bridé à 25. Donc là, on a un vélo, pour une fois, qui est totalement légal. On est sur un vélo avec un cadre dit col de cygne, hein, ce cadre bas comme ça, c'est plutôt assez agréable quand c'est un vélo qui est principalement destiné à faire de la ville. Ça permet de descendre, de monter assez facilement et on a également une position de conduite assez droite. Pour parler du prix, donc ce Rumble, il est disponible sur le site Cyrusher France au prix de 1099 €. Donc c'est déjà pas très cher, hein, vous allez voir, parce qu'il a quand même des caractéristiques assez intéressantes. Mais c'est surtout qu'en tapant mon code Mobilitest, hein, je mets tout ça en commentaire dans la description, vous pouvez l'avoir à 1019 €. Donc voilà, 1020 € pour ce Cyrusher Rumble. Je trouve que c'est vraiment plutôt une bonne affaire. Et même si on est sur un prix quand même assez attractif, on a quand même du freinage à disque hydraulique de marque Daisland. Et nous avons surtout une grosse batterie 48 volts de 18 ampères qui est située ici. 18 ampères, c'est plutôt pas mal. On est à peu près dans la moyenne haute en termes de capacité et du coup d'autonomie pour les vélos électriques. Et autonomie d'ailleurs, parlons-en. Donc là, ce vélo en mode assistance électrique, en l'utilisant en mode normal, en mode 2 par exemple, ça va jusque 5, on va être à peu près entre 80 et 100 km. Donc vous pouvez quand même faire pas mal de kilomètres avec ce Cyrusher Rumble. Théoriquement, si on ajoute la poignée d'accélérateur, parce qu'on a la connectique qui est prévue, hein, je vous montre juste après, mais juste en ajoutant la poignée d'accélérateur pour l'utiliser comme une petite mobilette, mais du coup, il ne sera plus légal, on pourrait faire à peu près une quarantaine de kilomètres sans mettre un coup de pédale. Et la connectique pour mettre la poignée d'accélérateur, elle est prévue, hein, elle se trouve ici. Là, il y a juste un petit capuchon noir, hop, à retirer. Et bah voilà, vous regardez d'ailleurs la connectique. Vous achetez sur AliExpress soit une poignée, soit une gâchette et vous la branchez et voilà, ça sera opérationnel. Mais moi, je l'ai reçu comme ça, sans poignée, en version 250 watts, bride à 25, donc on va faire la vidéo dans l'état. Pour parler du poids, donc on est sur un vélo qui s'affiche à 32 kg sur la balance. Forcément, ça fait lourd. On est quand même sur un vélo électrique avec un gros moteur, même si sur le papier c'est du 250 watts. On a quand même un diamètre assez important. Hein. Regardez, vous allez chez Decathlon, vous comparez à un moteur de 250 watts. Là, on est quand même clairement plus large et on est quand même sur un diamètre assez important. Et on a aussi surtout une grosse batterie 48 volts de 18 ampères. Donc forcément, hein, tout ça nous amène à un vélo
qui n'est pas non plus ce qu'il y a de plus lourd, mais les 32 kg, si on n'a plus du tout d'électrique et la batterie est à plat, on les sent quand même un petit peu dans les jambes. Allez, pour vous reparler un petit peu du vélo, on parlait du vélo, mais là, je vais vous filmer directement. Donc, on a donc le moteur, j'en ai parlé. On a une cassette Shimano 7 vitesses avec un dérailleur Shimano tourné en dessous, un monoplateau à l'avant. Niveau garde-boue, donc on a garde-boue à l'arrière. Il est maintenu au porte-bagages, pardon, donc ça ne bouge pas. On a également un garde-boue à l'avant. Par contre, celui de l'avant n'est pas maintenu. Alors, ça peut potentiellement... Regardez, si vous sautez des trottoirs ou qu'il y a des trucs un peu brusques, ça risque de faire un tout petit peu de bruit. C'est pas bien méchant, mais il faut le savoir. Et oui, j'ai parlé du porte-bagages, donc on a quand même un porte-bagages, au-dessus du garde-boue qui est assez large, avec des trous de fixation au-dessus pour mettre, si vous voulez, un siège enfant ou un panier ou autre. Et à l'arrière, on retrouve le feu qui fait également office de feu stop, comme vous le voyez maintenant. Et on retrouve l'éclairage avant, constitué de 4 LED, donc ça éclaire plutôt pas mal. Et le feu, il fait aussi office de klaxon avec le petit bouton qui se trouve ici. Là, c'est assez bruyant, il n'y a pas de problème. Et pour parler maintenant, hop, on va éteindre la lumière, pour parler du guidon, donc on a des bonnes poignées en mousse, ça ne tourne pas autour de l'axe du cintre, il n'y a vraiment aucun problème. Frein avant, enfin frein arrière à droite, frein avant à gauche. Le petit boîtier avec les boutons pour interagir avec l'écran, bouton plus, bouton moins pour augmenter ou descendre les modes d'assistance électrique qui vont jusque 5. Et l'assistance électrique d'ailleurs, on n'est pas sur un capteur de couple, malheureusement on est sur un capteur de cadence. Donc la puissance du moteur, enfin la puissance est envoyée au moteur en fonction de la vitesse de rotation de vos jambes, du pédalier, et non sur l'effort que vous exercez sur ces dernières. Donc le capteur de couple est toujours beaucoup plus appréciable en termes d'assistance électrique. Par contre, c'est toujours sur des vélos qui sont un petit peu plus chers. Là, on est sur un vélo pas forcément d'entrée de gamme, mais à un prix très intéressant, pour 1100 € ou même 1020 €. C'est très rare qu'on ait des capteurs de couple sur ce tarif. Alors au niveau de l'écran, donc c'est un écran couleur. Là, j'ai le soleil qui tape juste derrière moi. Alors je ne sais pas ce que ça va donner à l'écran. Les informations standards, la vitesse au milieu, les modes d'assistance là que vous voyez en jaune, et en dessous diverses informations en appuyant sur le bouton I ici pour avoir diverses infos. Et sur la partie droite, la poignée de dérailleur Shimano 7 vitesses. Je vous affiche maintenant une capture d'écran de leur site Cyrusher pour que vous voyez un petit peu l'encombrement général de ce Cyrusher Rumble. Les présentations étant maintenant faites, on va passer maintenant à la deuxième partie, la partie test en fonctionnement, pour voir un petit peu plus en détail ce que ça vaut ce Rumble pour la partie freinage, confort, maniabilité, etc. Allez, à tout de suite. Et c'est parti pour la partie test en fonctionnement de ce Cyrusher Rumble. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure dans la partie présentation du vélo, il existe en deux versions, enfin en 250 watts et en 750 watts. Physiquement, c'est exactement les deux mêmes moteurs, on aura le même couple, la même puissance, etc. Le seul truc qui va changer, c'est que légalement, il y en a un qui est légal, quoi. Il a une étiquette 250 watts et l'autre non. Mais il n'y a aucune différence d'un point de vue comportement et utilisation du vélo. Moi, j'ai la version 250 watts et c'est un petit peu couillon parce que du coup, ils m'ont pas envoyé de poignée d'accélérateur. Il y a la connectique qui est prévue pour, mais j'ai pas le dispositif. Et il est en plus bridé à 25 km/h. Comme d'habitude, pas de problème. Je vais dans les réglages de débride avec le bouton plus, le bouton moins, dans les programmes, etc. Sauf que là, pas moyen de le débrider au final, parce que j'ai mis, je crois, 50 km/h. Après, je me suis dit, je vais essayer de mettre 90 km/h. Et puis, pareil, ça n'a pas changé. La vitesse du vélo est toujours limitée à 25. Alors, on va commencer du coup par parler un petit peu du freinage. Je reviendrai un petit peu après sur la partie puissance, moteur, etc. Puisqu'on est sur du Daisland. Et si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que quand on a du frein à disque hydraulique Daisland en général, ça freine plutôt bien. Donc, on va se mettre en mode puissance maximum. Du coup, bridé à 25 et on va voir un petit peu le freinage. Allez, c'est parti, on se met à 25. Bon, pas de mauvaise surprise. On n'a pas eu de couinement, de frottement, de bruit bizarre. Et on a eu un bon freinage. Donc le frein à droite et le frein arrière.
D'habitude, le frein à droite, c'est plutôt le frein avant. Là, ils ont inversé. On va retester un petit peu. Non, ça freine vraiment très bien. Le freinage d'Iceland est toujours aussi efficace. Allez, on va voir un petit peu l'accélération maintenant. Mode 5 sur 5. Allez, on pédale. Donc, c'est un capteur de pédalage. Malheureusement, c'est pas du capteur de couple. Mais bon, forcément, à 25, on y arrive très rapidement. Et on a quand même une bonne accélération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a deux versions. Ils vendent en 250 watts et en 750 watts. Franchement, je suis sûr à 100% que c'est exactement les deux mêmes moteurs. Sinon, le comportement général du vélo, bon, pas beaucoup de surprises non plus. On est sur du 20 pouces cadre bas, c'est assez maniable. On a la place pour passer les jambes, hein, si on veut monter et descendre assez rapidement. Enfin, voilà, il n'y a pas la barre au milieu, donc c'est assez facile d'accès. C'est très maniable, très manœuvrable. Regardez, de toute façon, c'est du 20 pouces. Ça passe partout. Pour ce qui est de l'assistance électrique, donc là, hop, je me mets en mode 0. En mode 0, comme d'hab, pas du tout d'électrique. Et dès que je passe le premier mode, voilà, légère accélération. Premier mode, 13 km/h. Deuxième, 15. Troisième, 20 km/h pour le mode 3. Le mode 4, 23. Et le mode 5, du coup 25. Comme si qu'il était vraiment coupé dans son élan. Je mettrai en commentaire si j'arrive à le débrider la vitesse max parce que ça m'intéresse quand même pas mal. Et pour ce qui est de la position de conduite en elle-même, de l'ergonomie, de mon ressenti général au niveau de mon confort au final sur ce vélo. Alors pour ce qui est du guidon, il n'est ni trop grand ni trop petit, hein, c'est la taille parfaite pour un vélo de cette catégorie, principalement destiné je pense à la ville. On a des poignées en mousse, ça j'aime bien, les poignées en mousse comme ça, on a vraiment une bonne accroche, on l'a bien en main et ça glisse pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'impression que la selle me fait un petit peu mal au cul par contre. Je vous dirai ça en commentaire après quelques temps supplémentaires passés dessus, mais là c'est pas... Ouais, je sais pas, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Pour ma position de conduite, je suis quasiment le dos droit. On aurait pu peut-être avoir une position encore un tout petit peu plus relevée vers l'arrière. Personnellement, j'aurais apprécié. Après, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Et pour voir maintenant un petit peu l'accélération, je vais déjà vous montrer ce que ça donne cette côte sans assistance électrique, uniquement à la force de mes jambes. Je suis en petite vitesse forcément. Donc ça se monte, mais ça devient quand même assez chiant. Il ne faudrait pas que ça s'éternise. Heureusement, c'est pas une côte qui est très longue. Voilà, je suis déjà arrivé en haut. Après, je pense que j'aurais pas fait une côte comme ça de 200 mètres. Et pour vous montrer la différence, je vais me mettre carrément sur la plus petite vitesse et on va se mettre au mode 5 sur 5. Donc là, ça va partir direct. Hop. Dès que le pédalier commence à tourner, voilà. Là, je fais juste tourner les pédales pour que le moteur il démarre. Mais voilà, j'ai pas du tout forcé. J'aurais même pu mettre moins puissant au final. Donc c'est ce que je vous disais, hein, pour du 250 watts, ça me paraît quand même très étrange parce que j'en ai déjà eu pas mal de vélos, des vrais 250 watts et on n'a clairement pas cette puissance, mais je commence à avoir l'habitude à comprendre leur combine chez Cyrusher au niveau de la puissance des moteurs qu'ils vendent sur les deux versions. Donc autant prendre la 250 watts, hein, puisque du coup c'est réglo, c'est 250 watts, hein, on nous vend un vélo de 250 watts et si on veut après éventuellement acheter la poignée d'accélérateur, ça vous permet d'avoir un vélo en règle. Ah, avec la poignée non, mais si vous ne la mettez pas, le vélo est en règle et d'avoir la puissance au final d'un 750 watts. Donc on a le dérailleur Shimano, cette vitesse standard, ça passe bien, c'est bien réglé, voilà, première, deuxième, tout passe très bien, pas de problème à ce niveau-là. Pour ce qui est des suspensions maintenant, enfin de la suspension avant, elle a l'air plutôt pas mal. J'avais un peu peur qu'elle soit trop souple et qu'on arrive vite en butée, comme c'est souvent le cas avec d'autres vélos de ce type. Mais non, ma foi,
regardez, bon bah forcément je suis qu'à 25. J'essaye un peu de passer dans les trous que je vois. Mais j'arrive pas du tout à faire claquer la suspension. Même en montant dessus comme ça bouge pas. Donc pour moi là, le seul truc que je regrette comme ça, c'est l'absence de capteur de couple. Il y en a de plus en plus, même si on est sur un vélo qui est pas cher, bah, le fait d'y avoir goûté, au final, quand on est sur un vélo avec juste un capteur de cadence, on se dit merde, c'est quand même bien les capteurs de couple. Effectivement, hein, si vous n'avez pas essayé, je vous invite vivement à en tester un. Actuellement, je suis avec le petit Lanky le Wombat, là, le cargo, avec son capteur de couple, c'est vraiment un réel plaisir. Mais bon, ma foi, sur ce vélo, on a quand même une assistance qui est bien échelonnée et bien répartie, même si c'est pas du capteur de couple et que c'est un capteur de cadence, ça fait quand même le travail. Et puis pour 1100 € de base et encore moins avec le code promo, puisqu'on a 80 € de moins avec le code promo Mobilitest, on arrive je crois du coup à 1020 €. C'est franchement un vélo avec un bon rapport qualité-prix. Et même s'il a une selle qui je trouve a un petit peu mal au cul, ça franchement c'est pas grand chose, ça se change. Le reste est plutôt bien proportionné, tout est homogène sur ce Cyrusher Rumble. Et j'ai aussi fait pas mal de vidéos tests sur des Cyrusher et on est vraiment sur des vélos assez qualitatifs. C'est à peu près la même qualité que l'Ankylesie. On est sur des gammes assez similaires. On est juste un peu plus cher chez Cyrusher parce qu'on a une antenne en France. On a un SAV français. On a des vélos un peu plus en règle, comme j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est aussi pour ça sur une même gamme, sur deux vélos de même catégorie avec les mêmes performances, on va être un tout petit peu plus cher chez Cyrusher. Bien que ce Rumble est vraiment, je trouve, même le prix de base de 2100 € est franchement pas déconnant. Il a quand même une grosse batterie en 18 ampères-heure, en 48 volts. On fait à peu près, du coup, on va faire une quarantaine de kilomètres avec la gâchette d'accélérateur. Bon, là, sur celui-là, j'en ai pas sur ce modèle, mais vous savez qu'il y a la connectique qui est ici. On a juste à l'acheter sur AliExpress. Hop, ça coûte 15 €, on branche. Vous pouvez même choisir du coup d'acheter la poignée comme ça, ou alors la gâchette au pouce, du moment que c'est la même connectique. Donc ouais, voilà. Et oui, non, j'en étais sur l'autonomie. Et donc quand on fait de l'assistance électrique, comme ce que je suis en train de faire avec ce vélo, du coup, on est sur environ entre 80 et 100 km. Hein. C'est plutôt dans la moyenne haute, hein, du 18 ampères-heure. C'est plutôt pas mal, surtout pour ce tarif. Donc moi, c'est un vélo que j'aime bien, qui a un bon rapport qualité-prix. Ça passe un petit peu partout, ça fait un vélo assez polyvalent. Et sur ce, on va détailler un petit peu tout ça dans la partie points positifs et points négatifs. Et nous voilà maintenant de retour pour aborder les points positifs. Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé avec ce Rumble? Alors même si on n'a pas de capteur de couple, je trouve que l'assistance électrique est malgré tout bien échelonnée pour un capteur de cadence. Ça démarre doucement jusqu'à la puissance maximale et le mode 5/5. J'ai bien aimé sa puissance, hein, comme je l'ai dit, c'est un moteur sur le papier de 250 watts, mais on est en gros sur un moteur de 750 watts estampillé en 250. Donc forcément, on est sur un moteur et sur un vélo électrique assez puissant. J'ai bien aimé la qualité générale, hein, pas de surprise chez Cyrusher. On a toujours des qualités de finition, d'assemblage et de choix des composants assez intéressants. Hein. Par exemple, j'ai bien aimé la suspension avant. J'avais peur que ça claque un petit peu, qu'elle soit un petit peu trop souple comme sur certains vélos de même catégorie, mais non, tout est bien réglé. J'ai descendu un trottoir, ça n'a pas atterri en butée. J'ai bien aimé sa maniabilité, on est sur du 20 pouces avec un cadre col de cygne. Bon là, comme d'hab sur ce genre de vélo, ça change pas trop, on est toujours sur des vélos assez confort à utiliser. J'ai bien aimé son freinage, hein, puisqu'on est sur du frein hydraulique d'Iceland. Comme à chaque fois, les freins hydrauliques d'Iceland, on n'a pas de surprise, ça freine très bien, on arrête le vélo. Hein. Forcément, quand on est à 25 km/h et qu'on écrase le frein avant, le vélo s'arrête quasiment instantanément. Donc voilà, c'est un vélo qui est assez confort, assez maniable. On a une position de conduite assez agréable, encore une fois. Juste la selle qui fait peut-être un petit peu mal au cul, peut-être la changer par la suite.
Et pour finir, je trouve que c'est surtout un vélo avec un excellent rapport qualité-prix, puisque pour un prix de base de 1100 € sans réduction, on a quand même des prestations assez intéressantes. On a quand même du 48 volts en 18 ampères-heure, des freins à disque hydrauliques, bon, un moteur de 250 watts qui en fait en réalité 750, donc on a une bonne accélération, une bonne puissance moteur. Et en plus, en tapant le code Mobilitest, vous avez encore 80 € de réduction, ce qui vous amène à 1019 € pour ce Cyrusher Rumble. N'hésitez pas à aller voir dans les commentaires et en description pour avoir le petit lien du vélo et le code promo. Et pour passer maintenant au point négatif, alors là, il n'y a pas vraiment de point négatif, il y a plutôt des trucs que j'aurais aimé avoir, mais ce n'est pas en soi des points négatifs, puisqu'il n'y a pas de capteur de couple. C'est sûr, j'aurais aimé avoir un capteur de couple, mais il faut se rappeler qu'on est sur un vélo qui est proposé au tarif de base de 1100 €. Donc c'est un petit peu normal qu'il n'y ait pas de capteur de couple. Donc voilà, c'était en gros pour moi le seul petit reproche que je pouvais lui faire, même si ça n'en est pas vraiment un. Donc, pour moi, c'est un bon vélo, au très bon rapport qualité-prix. On est à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir dans la description pour voir le code promo et le lien du vélo. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!